Aujourd'hui, je vais parler du karma parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent des malentendus sur cette notion. Je vais peut-être commencer par vous parler de ce que ça n'est pas pour déblayer un petit peu. Alors je précise que j'en parle à partir de mes compréhensions. Je ne prétends pas détenir une vérité universelle. Ce que je partage ici est uniquement le fruit de mon cheminement. Le karma, qu'est-ce que ça n'est pas? C'est pas des punitions, c'est pas des récompenses. Il n'y a rien de moral dans le karma. Il y a rien. Quand je dis moral, je parle de la moralité. De la moralité un peu dans l'esprit catéchisme tel que quelquefois on nous l'a inculqué quand on était enfant. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas des récompenses pour nos bonnes actions, c'est pas des punitions pour nos mauvaises actions. Le karma, c'est pas forcément quelque chose comme une injustice qui nous tomberait dessus non plus. On parle quelquefois de personnes qui naissent avec un bon ou un mauvais karma. J'adhère pas du tout à cette vision. Dans le sens où je ne crois pas qu'on arrive maudit ou béni. Il y a certainement des parcours de vie plus faciles que d'autres, mais je ne le verrai jamais dans cette optique de chance ou de malchance. On vit ce qu'on a à vivre et on l'oriente par nos choix personnels, parce qu'on a quand même un libre arbitre. Et ce que l'on vit dans cette incarnation n'est que, et ça il faut quand même s'en souvenir, une fraction d'un immense ensemble de vie, d'expériences d'incarnation. Moi-même, dans cette vie que je vis maintenant, je ne suis que une des facettes de quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc même si ce parcours-là, je pourrais le qualifier de facile ou de pas facile, de chanceux ou de moins chanceux, etc., il est juste un des aspects d'un ensemble beaucoup plus vaste, donc il en est une des expressions possibles. Je dis ça pour relativiser une éventuelle impression de chance ou de malchance que vous pourriez avoir sur votre propre parcours personnel. Donc le karma, c'est ni le résultat de bonnes ou de mauvaises actions de notre part, dans cette vie ou dans une autre, ni de la chance ou de la malchance qui nous tomberait dessus de manière incontrôlable. Ce que je comprends du karma, c'est que c'est une loi de l'univers selon laquelle chaque fois qu'on prend une décision, tôt ou tard, on en voit, on en ressent, on en rencontre, on en éprouve les conséquences. Chaque fois qu'on plante une graine, on en recueille éventuellement les fruits. Quelquefois, quand la graine devient un arbre qui lui-même porte des fruits. Il y a aussi des graines qui n'y germent pas. Mais qu'on a la responsabilité, dans une certaine mesure, des graines que l'on plante et de ce qu'elles deviennent. Le karma, pour moi, c'est une autre façon de désigner notre pouvoir créateur. Pas dans le sens où nous serions tout puissants, ça j'y crois pas une seule seconde,
mais dans le sens où nous avons la responsabilité de l'espace de vie qui est le nôtre. Et quand je dis espace de vie, je parle de la personne que je suis. Parce qu'il y a quand même une personne qui est là. Et cette personne-là, elle a des pensées, elle a des émotions, elle pose des actes, elle pose des paroles, elle prend des décisions. Et le karma, c'est les conséquences de tout ceci. C'est la façon dont l'univers répond à ce que je projette. En permanence, par mes pensées, mes paroles, mes actions, mes intentions, mon état intérieur, j'envoie en permanence des ondes, des vibrations, des informations vers l'univers. Et le karma, c'est rien d'autre que la réponse de l'univers à ce que j'envoie. Si j'agis dans l'univers à partir de mon cœur et à partir d'intentions bienveillantes, pour le dire très rapidement, je ne vais pas recevoir la même chose que si j'agis à partir de mon mental qui n'est pas content, qui râle et qui dit oui, ça va encore être la galère, ça va encore me retomber dessus, etc. etc. Là, on a une responsabilité. Pour moi, le karma, c'est toutes les façons que l'univers utilise pour me rappeler à mes responsabilités d'être conscient, si je devais le résumer. Toutes les façons qu'a l'univers de me rappeler mes responsabilités en tant qu'être conscient. Je crois que ce serait, aujourd'hui en tout cas, la définition la plus large et la plus simple que je pourrais proposer pour définir ce que c'est que le karma. Je l'aime bien parce qu'elle me renvoie à ma responsabilité, qui est une question absolument essentielle pour moi. Prendre la responsabilité de mon espace intérieur et de ce que cet espace-là crée, nourrit, projette et fait exister. Voilà ce que j'entends par le karma. J'espère que cette petite définition vous aidera si vous vous posez des questions sur ce que c'est que le karma. Voilà, et puis je vous dis à demain.